nako lembateo konguba tina bobo naka aba 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 papa aba 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 papa aba aba papa aba papa aba papa aba liziba nangate aba papa le Dieu de mes intimités a Jésus aba papa ayo motema chercher sans relâche, tu suis sans retour. Aba okitana nangana bolege kuta la kisila ngayo aba osako lukanza me matini susu na motema nanga aba abangizi nangayo nakokila na makolo nayo abangizi nangayo. Ce refrain est juste en train de dire, je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière. À tes pieds, je serai là. C'est juste dire je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Nazaya yo, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi. Abba, nous t'appartenons. Abba, nos cœurs sont à toi. J'aimerais qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais. Commence à prier pour lui maintenant. De loin, prie, cite son nom. Cite son nom et commence à prier maintenant. Par rapport à sa Père, je prie. Je prie ici.
que tu m'as faite de me retrouver ici. C'est un privilège, oh Dieu de gloire, de te servir. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Si je m'élève, oh Dieu de gloire, je me tiens sous mes pieds. C'est un sujet pour moi d'élever ton nom. Si je respire, c'est un sujet pour moi de te louer. Si je marche, c'est un sujet pour moi de t'élever. Grâce de paix, je te bénis. Yes, Alebasa. Yahweh, tu belemi, pembeni nayo, yamba masanjoli, tobonjelio, momo tu pesa nayo, mitema bosa nayo. Hey, Yahweh, oh mama, Yahweh to belemi, Yahweh to belemi, beni na yo, Yamama Sanjo, Tobonjelio, Topesana yo. Mitema posa Yahweh to beni na yo, Yamama Sanjo, Tobonjelio, pesana yo, mitema posa telemana kemo katina biso yakamosungi na bato tobelelio moito pesana yo mitema posana yo. Papa telemana kemo katina biso yakamosungi na bato tobelelio pesana yo mitema posana Nous élevons ton nom, toi qui es assis sur un trône hautement élevé, sur un trône hautement élevé. Nous élevons le nom de celui qui est assis sur un trône hautement élevé. Nous élevons le nom de celui qui a accepté de mourir pour que nos vies soient délivrées, pour que nos vies soient sauvées, pour que nous puissions être enrichis. Nous élevons ton nom, Jésus. 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 Dans nos maisons, nous t'élèvons. Au bureau, je t'élève. À l'école, je t'élève. À l'université, je t'élève. Toi qui es Dieu, au-dessus de tout. Toi qui es Dieu, au-dessus de la création. Je t'élève, Prince de paix. Je prélève ton nom. Je lève ton nom, Jésus. Nous t'élèvons ton nom, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je ne sais pas pourquoi je sens l'envie d'adorer Dieu avec mes propres mots. Est-ce que là où Dieu, tu peux élever Jésus avec tes propres mots? Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus avec ses propres mots?
Nous te levons, Prince de paix. Nous te levons, Jésus. Nous te levons, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous élevons le trône de celui qui est assis sur mon trône. Nous élevons ton trône, Jésus. Nous te levons, Jésus. Nous te levons, Jésus. En ce lieu, nous proclamons ta grandeur. En ce lieu, nous élevons le nom de celui qui est assis. Le nom de celui qui a sauvé le monde. Le nom de celui qui a sauvé le monde. Le nom de celui qui a sauvé le monde. Nous élevons ton trône, Jésus. Jésus, nous te levons, Jésus, nous te levons. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois l'honneur, Jésus. Nous te levons, Jésus. Reçois la gloire, Prince de paix. Prince de paix, Shadereba Sekereba. Oh, la terre entière est remplie de ta gloire. Oh, les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création toute entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, roi, tu parles comment? Tu parles à ceux qui aiment reprend vie. Tu déclares et ceux qui n'existent pas se tout le peuple et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, oh ça, oh éternel, toi qui as fait
Papa, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Yahweh, je t'adore. Oh ça. Toi qui as fait Papa, je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, ça. Oh, et toi qui as fait Papa, je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh, Yahweh, je t'adore. Encore. Ça. Oh, éternel. Toi qui as fait terre. Papa, je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Aller. La sombre nuit va. Passer. Quelqu'un peut partager, vous qui nous suivez sur Facebook, taguez 5 du nom dans les fils de commentaires. Et vous qui nous suivez sur YouTube, faites monter les cœurs. Faites monter les cœurs, soyez interactifs, tapotez. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous prions que la grâce de Dieu vous localise. Et partout là où vous êtes en train de prier avec nous, que ce soit à la maison, au bureau, dans des chambres, que ce soit dans les taxis, que ce soit dans les métros. Nous prions que la grâce de Dieu puisse vous localiser. Shalom, pasteur Ornick. Shalom, pasteur Michel Opoussa. Nous sommes heureux de nous retrouver encore dans la présence de Dieu. Jésus-Christ, le roi des rois, est au milieu de nous. Et quand il est là, nos cœurs sont en paix. Parce que celui qui a la toute puissance, il révèle, son nom manifeste la toute puissance de Dieu, dans la présence de Dieu. En ce midi en prière, nous vous saluons et nous sommes heureux de vous retrouver encore en ce midi en prière. Jésus-Christ notre Seigneur, Jésus-Christ notre Roi. Alors nous sommes en train de prier aujourd'hui. J'aimerais commencer par ce passage qui m'a fait du bien ce matin alors que j'étais en train de lire la parole de Dieu. J'étais en train de méditer la parole de Dieu. Pasteur Ornick, Israël se retrouve
se retrouvent en captivité, l'Éternel leur envoie une parole de réconfort. Une parole pour leur montrer que bien que vous êtes en captivité, bien que vous êtes dans les temps difficiles, bien que vous n'êtes pas encore sur votre sol, bien que vous êtes encore accablé, bien que vous êtes encore châtié, mais sachez une chose, moi l'Éternel, je suis au milieu de vous et par ma main puissante, je vais vous sortir de cette situation pour vous ramener dans votre pays. Et ma prière ce matin pour quelqu'un en ce midi est que l'Éternel qui te voit dans ces temps difficiles, qui te voit dans ces temps que tu traverses un temps compliqué, qu'il étende sa main, qu'il ait pitié de toi, afin de te sortir de cette situation. Ésaïe chapitre 14, le verset 1er, la Bible déclare, car l'Éternel aura pitié de Jacob. My God. L'Éternel aura pitié de Jacob. L'Éternel aura pitié de Ornick. My God. L'Éternel aura pitié de Mathieu Bolamba. Yes. L'Éternel aura pitié de Isaac. Yes. L'Éternel aura pitié de Miché. Yes. Tu peux mettre ton nom en ce midi en prière. My God. L'Éternel aura pitié de toi et tes enfants. Amen. Dis 3 fois après moi, l'Éternel aura pitié de moi. L'Éternel aura pitié de moi. 2. L'Éternel aura pitié de moi. Écoutez 3. L'Éternel aura pitié de moi. Écoutez la suite, pasteur Orny. Comment, pasteur Il Michel? dit, et il les rétablira Oh mon Dieu. dans les pays. Yes. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. C'est-à-dire les étrangers qui se moquaient d'eux. Les étrangers qui les prenaient pour des esclaves. My God. Les étrangers qui pouvaient se dire que rien ne sortira de bon en eux, ils vont les rejoindre, ils vont venir s'unir à eux, afin que tous s'unissent dans la maison de Jacob. J'ai dit à quelqu'un avant d'aller plus loin, ceux qui se sont moqués de toi hier vont venir s'unir à toi, parce que ce que l'Éternel fera de toi ne restera pas indifférent au nom de Jésus. Dis encore 3 fois, ce que l'Éternel fera avec moi ne laissera pas indifférent les autres. Ce que l'Éternel fera avec moi ne laissera pas indifférent les autres. 2. Ce que l'Éternel fera avec moi ne laissera pas indifférent les autres. Et 3. Ce que l'Éternel fera avec moi ne laissera pas indifférent les autres. Nous allons prier, pasteur Orny. Yes, pasteur Quelqu'un Michel. va élever la voix. Tu vas dire au Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de ma maison. Aie pitié de mes affaires. Aie pitié, pasteur Orny. Yes, pasteur Michel. La différence ici, c'est que celui qui aura pitié n'est pas un homme. Oh, yes. Parce que l'homme ne peut avoir pitié de toi comme mesure de ses capacités, comme mesure de ses moyens, comme mesure de ce qu'il peut faire pour toi. Comment? Je peux avoir pitié de toi quand tu as un problème financier en fonction de ce que moi j'ai gagné. Comment? Si j'ai une position d'influence, ma pitié, elle va tourner autour de ma portion de responsabilité. Yes. Au-delà de cela, même si j'ai une très bonne volonté, je ne peux pas agir. Yes. Je vais donner l'exemple autrement. Comment? Si je suis celui qui doit signer le document, pour que ce document monte au niveau de la validation, je ne peux avoir pitié pour toi que lorsque je signe ce document et quand ça arrive au niveau de la validation, je ne peux plus rien. Parce que là, c'est une autre autorité qui doit valider. Yes. Vous voyez? Yes. Mais ici, j'aime. Il ne dit pas que le roi qui leur avait pris en esclave aura pitié d'eux. Parce que si c'était seulement le roi de Babylone qui avait pitié d'Israël, My God. il allait les libérer, bien sûr. Comment? Mais il ne saura pas les rétablir. Yes. Il ne saura pas les rebâtir. Yes.
Mais ici, c'est l'Éternel qui a pitié. Et puisque l'Éternel a pitié, la Bible déclare les cieux et la terre lui appartiennent. C'est-à-dire que sa pitié, elle dépasse celle des hommes, elle dépasse celle des autorités de cette terre. Sa pitié va jusque dans les extrémités de la terre. Et par sa pitié, il peut t'accorder les choses que les hommes ne peuvent pas t'accorder. Dis encore 3 fois que l'Éternel ait pitié de moi. Que l'Éternel ait pitié de moi. 2. Que l'Éternel ait pitié de moi. Et 3. Que l'Éternel ait pitié de Quelqu'un moi. va élever sa voix. Tu vas dire au Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de ma maternité. C'est vrai que le gynécologue a dit que c'est impossible, quasiment impossible de porter cet enfant. Tu vas dire au Seigneur, aie pitié de moi, ce financement est bloqué, aie pitié de moi. Pasteur Ornick, je connais quelqu'un qui va déranger le roi même dans son sommeil pour faire justice au peuple juif. Il s'appelle qui? Il s'appelle Esther. Esther se retrouve dans une situation compliquée. Esther et son peuple se retrouvent dans une situation où la mort, ils pouvaient sentir l'odeur de la mort. Parce que Aman était puissant. Parce que Aman avait l'influence, il pouvait écrire des lettres et partir dans des provinces. Mais ce jour-là, celui qui a pitié, il a pitié de son peuple, il va déranger le roi dans son sommeil. Le roi n'a pu dormir. Et j'aime la pitié de Dieu. Lorsque la pitié de Dieu te localise, elle est précise en ce qu'elle doit faire. Parce que, écoute, Pasteur Ornick, la Bible est en train de dire que lorsque le roi Artaxerxès n'a pu dormir, il a demandé les livres des souvenirs. Et lorsqu'il a demandé les livres des souvenirs, la Bible dit qu'il ouvra la page où Mardochée avait fait du bien. Je me pose la question, est-ce que ce livre-là n'avait qu'une seule page? Oh mon Dieu, il y avait plusieurs pages. Mais puisque la pitié de Dieu avait localisé le juif, je prie au nom de Jésus que la pitié de Dieu te localise. Que la pitié de Dieu te localise. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Dis au Seigneur que ta pitié me localise, qu'elle localise mes enfants, qu'elle localise mes affaires. Quelqu'un est en train d'élever la voix, en train de prier avec nous. Au nom puissant de Jésus, en ce milieu en prière, je viens te supplier, ô Dieu, je viens te prier, ô Dieu, que ta pitié me localise, que ta pitié me localise. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de ma maison, Seigneur. Aie pitié de moi pour cette maternité. J'ai longtemps pleuré pour avoir des enfants. Aie pitié de moi pour mes finances. Chaque fois que je commence le commerce, je ne peux que retomber. Je n'avance pas. Aie pitié de moi, oh Dieu, pour ce mariage. Regarde comment le divorce est en train de frapper à ma porte. Aie pitié de moi, oh Dieu, pour ce projet de voyage. C'est la 5e fois que je ne reçois que des refus par rapport à ce visa et ces démarches. Aie pitié de moi, oh Dieu, par rapport à ces papiers de résidence à l'étranger. Ça fait 7 ans, ça fait 12 ans, ça fait 15 ans depuis que je suis dans ce pays. Je n'ai pas de papier. Aie pitié de moi, oh Dieu, par rapport à mes études, les frais académiques ne se trouvent pas. Aie pitié de moi, oh Dieu, par rapport à ce taxi qui ne fait que tomber en panne. Aie pitié de moi par rapport à cet enfant. Depuis que je l'ai eu, il ne fait que tomber malade. Un enfant est une bénédiction. Mais regarde comment nous allons de médecin en médecin. Regarde comment nous allons d'hôpital en hôpital. Aie pitié de moi, Seigneur de grâce. Aie pitié de moi, Seigneur de grâce. Sonne la fin de mes pleurs. Sonne la fin de mes lamentations. Sonne la fin de mes inquiétudes. Aie pitié de moi, oh Dieu. Depuis que j'ai eu ce diplôme, ça fait 8 ans, ça fait 12 ans que je suis chômeur. Aie pitié de moi, Père de gloire. Aie pitié de moi, éternel Dieu Tout-Puissant, par rapport, éternel Dieu, à cette situation qui est en train d'aller de mal en pire. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, oh Dieu. Aie pitié, Père de grâce. Je te supplie. Il est dit dans ta parole, l'Éternel aura pitié de Jacob. L'Éternel aura pitié de Jacob.
La pitié des hommes ne peut agir qu'en fonction de leur position, ne peut agir qu'en fonction de leur position, en fonction de leur domaine d'influence. Je ne suis pas allé auprès d'un homme, je reviens à toi. Toi seul es capable de donner un enfant à une femme stérile. Aie pitié de moi, oh Dieu. Aie pitié de moi, oh Dieu. On commence déjà à me menacer de me faire partir de ce mariage parce que plusieurs années se sont écoulées. Jusque-là, je ne constate toujours pas. Que l'Éternel ait pitié de toi. Aie pitié de moi, oh Dieu. Yes. Aie pitié de moi, oh Dieu. Je me retrouve seul dans ce pays. Je commence même à connaître la dépression. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Ça fait des années et des années. Chaque fois que je commence les fiançailles, ça finit toujours par se rompre de manière brusque. Aie pitié de moi, Père de gloire. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié, oh Dieu, pour ces situations qui durent et qui perdurent. Je reviens à toi, Père. Aie pitié de moi. Ces fiançailles qui se rompent. Seigneur, aie pitié de moi. Alors que personne ne peut comprendre la situation que je traverse. Je reviens à toi, oh Dieu. Je reviens à toi, oh Dieu. Aie pitié, Père. Aie pitié, Père. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai perdu l'argent d'autrui. On m'avait donné pour garder. Et cet argent est perdu. Je ne sais pas vers qui me tourner. Est-ce qu'on me croira quand je vais expliquer? Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je travaille à la caisse dans cette banque. Je ne fais que connaître des manquants, des mois et des mois. Mon salaire n'arrive même plus à la maison. Ça commence simplement à couvrir les dettes. Ça commence simplement à couvrir les pertes. Seigneur, aie pitié de moi, oh Dieu. Aie pitié, Seigneur. Jésus, nous te supplions, Dieu. Alléluia. Pitié, pitié. Arrêtez. Pitié. Où es-tu, oh Dieu? Jésus. Jésus. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, oh Dieu. Je commence à perdre mon autorité étant que père dans cette maison. Parce que depuis peu, c'est cet enfant qui commence à nourrir la maison. Aie pitié, oh Dieu. Alléluia. Quelqu'un est en train de dire au Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié. Aie pitié de moi. Aie pitié. Aie pitié de moi. Yes. Aie pitié de moi. Yes. Jésus, ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Aller. La sombre nuit va. Passer. La sombre nuit va. Passer. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur la radio Kin 24, 87.5 MHz. Opération Pas un taxi sans midi en prière. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, taguez 5 à du nom dans les fils de commentaires. Partagez ces cultes autour de vous. Et vous qui nous suivez sur YouTube, aimez la vidéo. J'insiste, aimez la vidéo, commentez et soyez interactifs. Alléluia. Amen. Pasteur Ornick, c'est un peu les tableaux que le prophète Habakkuk est en train de nous révéler. Comment, Pasteur Michel? Lorsque vous lisez Habakkuk au chapitre 3, le verset 3e, j'aimerais qu'on nous mette ces textes, on va voir quelque chose de particulier. C'est un peu un tableau bizarre que plusieurs personnes dans la vie connaissent ces temps ou connaissent cette situation. Habakkuk, la Bible est en train de dire, dans ces textes d'Habakkuk, c'est la vision que le prophète Habakkuk est en train de voir. Comment? Et il écrit, donc il renvoie donc cela par écrit. La Bible déclare, Dieu vient de Théman. Théman, c'était une ville en Israël. Okay. Il dit, Dieu vient de Théman. Les saints viennent de la montagne des parents. Vous verrez qu'il y a les points de suspension. Ça, c'est le narrateur qui ajoute, il me pose. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Dieu vient de Théman, les saints viennent de la montagne des parents. Les points de suspension, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Pasteur Ornick, vous serez d'accord avec moi que dans la phraséologie, lorsque on place les points de suspension, c'est-à-dire que l'idée est continue. C'est-à-dire qu'il y a
des vérités, où il y a des choses qui se cachent dans les points de suspension. Mais ces choses-là ne sont pas révélées. Ces choses-là ne sont pas dites. C'est-à-dire que dans la vision du prophète, quand il voit cette vision, il voit les commencements, comment Dieu a commencé. Il a vu les débuts de Dieu, où s'est positionné Dieu. Dieu n'était pas à Jéricho. Dieu n'était pas dans les pays des Philistins. Dieu n'était pas à Jérusalem. Dieu était à Théman. Alléluia. Et il dit, il vient de la montagne des parents. C'est-à-dire une montagne un peu parallèle par rapport à la ville de Théman. Il vient de la montagne des parents. Mais du coup, la Bible ne nous révèle pas le nombre de choses que Dieu a eu à faire. Alléluia. Afin que sa majesté puisse couvrir les cieux et sa gloire remplir la terre. C'est un peu comme une saison de la vie que plusieurs personnes traversent. Par moment, on peut connaître où on a commencé avec Dieu. On peut avoir l'idée de comment cette année avait commencé. Avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'attente, avec beaucoup d'espérance. Mais arrivé à un certain moment, à un certain niveau, on se place comme dans les points de suspension. On ressent un vide, on ressent un silence, on ressent un temps où les choses, on ne comprend plus rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé, prophète Habakkuk, pour que Dieu arrive la montagne des parents, pour que sa majesté couvre les cieux et que sa gloire remplit la terre? Ça, on ne sait pas. Il arrive dans la marche chrétienne. Il arrive dans la relation avec Dieu, que nous puissions connaître les points de départ, comment les choses ont commencé, comment les choses se sont passées, mais on se rend compte qu'à un certain niveau, c'est comme un silence. Dieu, tu avais dit que je vais me marier, je vais porter les enfants, mais je vois que la maternité n'y suit pas. Qu'est-ce qui se passe? Comme un silence. Dieu, tu avais dit que cet emploi, tu me l'as donné. Mais depuis que j'ai déposé ce CV, je ressens un silence. Dieu, tu m'avais montré que ce mari, c'est l'homme de ma destinée. Mais arrivé dans le mariage, j'ai comme l'impression que les choses vont dans le sens opposé. Il y a comme un contraste avec ce que tu m'avais dit. C'est ce que plusieurs personnes traversent, pasteur Orny. Dieu m'a dit que plusieurs personnes qui sont en train de suivre ces cultes, qui sont en train de prier avec nous, vivent cette réalité. Ils vivent cette réalité et ils se sentent, ils ne savent plus quoi faire. À ces personnes, j'ai une bonne nouvelle. C'est que le Dieu qui a commencé à Théman, c'est celui qui manifeste sa gloire. C'est celui qui manifeste sa majesté. Le même Dieu que vous avez vu. Écoutez avant que l'on ait pris. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Il est possible que vous sentez le silence. Il est possible que vous soyez comme perdu. Je dis comme perdu. Mais sachez que le silence de Dieu n'est pas égal à son absence. Je suis venu dire à quelqu'un qui prie avec nous, qui traverse les temps compliqués, qui traverse les temps difficiles, sachez une chose, que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Alléluia. Pasteur Orny, nous voulons prier. Come on, Pasteur Michel. Nous voulons prier. Yes. Pasteur Orny. Yes. Il y a des personnes qui traversent le couloir de désespoir. My God, my God. Parce que souvent quand on se place dans les points de suspension, on a comme l'espoir qu'on a perdu. On a comme l'impression que la vie ne vaut plus rien. On a comme l'impression que Dieu est un menteur par moment. On a comme l'impression... Non, Dieu n'est pas un menteur. Le même Dieu qui t'a fait la promesse a la politique de ses moyens afin d'accomplir la promesse. Vous savez une chose, pasteur Orny, avant que l'on ait pris. Il n'existe pas d'université qu'on appelle citerne. Dis-nous, pasteur. Mais je connais quelqu'un qui a étudié à l'université qu'on appelle citerne et est devenu gouverneur. My God, my God, my God. Joseph est devenu gouverneur d'Égypte non parce qu'il avait étudié à Harvard. Mais il est devenu gouverneur d'Égypte parce qu'il est passé par la citerne. My God. Je lève ma main, je prie au nom de Jésus. Yes.
Que tes temps difficiles puissent révéler les capacités que Dieu a mises en toi afin d'atteindre ta destinée. Amen. Quelqu'un va prier. Tu vas déclarer, je ne craquerai pas. Yes. En ces temps difficiles, je ne craquerai pas. Yes. En ces temps difficiles, je ne perdrai pas ma foi. Bien que je ne comprends peut-être rien, mais ce qui est vrai, j'arriverai à destination. Alléluia. J'arriverai à destination. Alléluia. Quelqu'un peut prier. Je suis en train de prier, je suis en train de le déclarer. Je ne craquerai pas au nom de Jésus. Alléluia. Je ne perdrai pas espoir au nom de Jésus, malgré les points de suspension. Ce qui fait en sorte que je ne comprenne peut-être rien, qui fait en sorte que je ne maîtrise peut-être rien. Ce que je sais, c'est que la gloire de Dieu finira par remplir la terre. C'est que la gloire de Dieu finira par remplir ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus, je ne perdrai pas espoir par rapport à la guérison de cet enfant au nom de Jésus. Je continuerai de prier jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Je suis en train de prier et de déclarer, je ne perdrai pas espoir par rapport au changement de mon mari, même s'il est devenu brutal, même s'il ne dort plus dans la chambre, même s'il ne revient plus à la maison. Au nom de Jésus. Amen. Mets-toi à déclarer cela dans la présence de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. La situation que je traverse, je ne craquerai pas, parce que l'Éternel est avec moi, parce que l'Éternel est avec moi, parce que l'Éternel est avec moi. Mets-toi à prier et déclare cela dans la présence de Dieu. Je ne craquerai pas au nom de Jésus. Alléluia. Je ne perdrai pas espoir au nom de Jésus. Je n'entrerai pas dans la dépression au nom de Jésus. Malgré les situations que je traverse, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Dans le nom puissant de Jésus, je ne craquerai pas par rapport à cette situation de ma famille. Même si la maternité tarde, je ne perdrai pas espoir, je ne craquerai pas, je continuerai à prier pour cela dans la présence de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus, même si cet enfant ne réussit toujours pas comme il se doit à l'école, je ne me lasserai pas, je ne craquerai pas, je continuerai à prier, je continuerai à prier dans le nom puissant de Jésus. Même si là à l'étranger les papiers ne viennent toujours pas, les situations sont compliquées, le social ne vient toujours pas, je prie et je déclare au nom de Jésus, je ne tomberai pas en dépression, je ne craquerai pas, je ne perdrai pas espoir dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de le déclarer dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu es en train de le déclarer dans la présence de Dieu. Yes. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier pour ce dossier en justice. Même si ça a pris des années, on n'a toujours pas la solution. Je déclare que je ne craquerai pas. Je ne perdrai pas espoir. Je prie et je déclare que mon Dieu se lèvera. Peu importe le temps que cela peut prendre, je ne craquerai pas au nom de Jésus. Tu ne craqueras pas. Même si ces fiançailles traînent, tu ne craqueras pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pasteur Orny. Oui, Pasteur Michel. J'aimerais dire à quelqu'un ici. Yes. Le désespoir n'est pas signe de la faiblesse. Oh, comment? Le désespoir n'est pas signe de faiblesse. C'est un signe que nous sommes humains. My God. Par moment même, Jésus-Christ, cher, s'est rendu compte qu'il était en train de perdre. Il a dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe. Comment? Ça arrive à tout le monde. Plusieurs personnes dans la Bible ont connu cela. Jacob a connu cela. Comment? Au point même où Jacob était resté vivant physiquement, mais l'âme était déjà dans les coma. Jacob a connu cela. Élie le prophète a connu cela. Et d'ailleurs pour Élie c'était encore plus pire, parce que Élie venait de connaître un boom avec Dieu, un réveil avec Dieu. Le feu est descendu. Le cœur est revenu. C'est l'Éternel qui est Dieu. 1 Roi 18. Après, Jézabel s'est levée. Élie fuyait. Il a dit, prends-moi. Plus
Plusieurs personnes ont connu cela. Job a connu cela. Plusieurs exemples de la parole de Dieu. Notez ceci et nous allons prier. Un homme puissant peut tomber dans ses profondes fatigues intérieures. C'est un profond fatigue. Ça arrive. Je suis en train de me battre. Tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Je suis en train de vouloir remettre tout en ordre dans mon couple, mais ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui est en train de retenir. Ça arrive. Job est arrivé même à dire plus loin que mon âme est dégoûtée de la vie. Mais Job, tu as vu comment Dieu a opéré des miracles avec toi. Tu es l'homme intègre. Tu es l'homme intègre. Tu avais des richesses. Tu avais des enfants. Tu as vu la main de Dieu. Mais cette fatigue est venue. Job montre que même un homme juste peut toucher le fond de cette réalité. Le désespoir. Plusieurs personnes, elle a prié. Elle s'est battue. Elle était en train de chercher. Et il priait. Il a dit même pour cette fois-ci, ses fiançailles, c'est bon, ça va marcher. Mais arriva un temps, le désespoir est venu. Ce n'est pas toujours Satan. C'est le cycle de la vie. Il arrive un moment, comme j'étais en train de le dire, que nous puissions sentir c'est vide. Où nous espérions tellement à quelque chose, mais nous n'arrivons plus. Dieu est en train de faire revivre l'âme de quelqu'un ce midi en prière. Dieu est en train de faire revivre l'âme de quelqu'un en ce midi en prière. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur fasse revivre là où l'espoir était parti, là où l'espoir n'y était plus. C'est pourquoi au début, j'ai dit que l'Éternel aura pitié de toi. L'Éternel aura pitié de toi. L'Éternel aura pitié de toi. Tu as fait peut-être 10 recours. Ça n'a toujours pas marché. Mais l'Éternel me dit en ce midi en prière qu'il aura pitié de toi. Plusieurs personnes ont connu cela. Plusieurs personnes ont connu cela dans la Bible. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, espère encore. Et plusieurs personnes, pasteur Nick, se retrouvent dans cette situation. Pourquoi? Il y a quelques éléments qui poussent les hommes. On va prier bientôt, mais je vais juste te faire comprendre ceci pour qu'on prie. Plusieurs personnes se retrouvent dans cette situation. Pourquoi? Premièrement, parce que l'attente, elle est prolongée. Elles attendent des choses. Elles espéraient aux choses. Dieu leur avait parlé même par la bouche des serviteurs de Dieu, même par moments par des songes, que c'est ça la bonne voie. Arrivé dans cette voie, elles se sentent perdues. Plusieurs personnes avaient l'espoir. Nous pouvons poser la question à Abraham. Abraham, son père, l'a pris. Il devait quitter Ur en Chaldée. Mais arrivé sur les chemins, le père meurt. C'est lui qui conduisait Abraham meurt sur les chemins. Mais j'aime une chose. Quand le conducteur physique meurt, le conducteur céleste peut encore te conduire au-delà de là où celui qui était physique pouvait te faire arriver. J'ai dit à quelqu'un, tu vas arriver au nom de Jésus. Tu vas arriver au nom de Jésus. Tu vas battre les mains et prier. Tu vas commencer à déclarer, peu importe les vicissitudes de la vie, j'y arriverai, j'atteindrai les objectifs avec Dieu. Peu importe les silences, j'arriverai, je porterai ses enfants, peu importe l'adversité, je gravirai les échelons. Je suis en train de prier que l'Éternel fasse cela pour quelqu'un au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas te mettre à prier et à déclarer dans la présence de Dieu. Je déclare que j'y arriverai. Je déclare que je réussirai. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Malgré les difficultés, malgré le désespoir, je réussirai au nom puissant de Jésus. Je sais que j'élève ces enfants avec difficulté. On a du mal à nouer les deux bouts du bois. Mais ce que je sais, c'est que je réussirai l'éducation de mes enfants.
dans le nom puissant de Jésus. Je réussirai à les faire étudier. Mes enfants finiront les études et deviendront des grands messieurs, deviendront des grandes dames dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, malgré la têtudesse de ces enfants, je déclare que je réussirai leur éducation dans le nom puissant de Jésus. Malgré la difficulté des études, je déclare que j'aurai mon diplôme, je réussirai à avoir ce diplôme dans le nom puissant de Jésus. Rien ne mettra ma tête à terre, rien ne me fera décourager, rien ne me poussera à dire que j'abandonne. Je n'abandonnerai pas, je n'abandonnerai pas le même Dieu qui a s'il y a commencé. des pertes répétées, Yes. même s'il y a des situations compliquées, Yes. tu es en train de déclarer, j'arriverai au nom de Jésus. Même si papa était mort, Yes. j'arriverai au nom de Jésus. Même si les tuteurs n'y étaient plus, j'arriverai au nom de Jésus. Alléluia. Même si l'espoir s'envole, j'arriverai au nom de Jésus. Tu es en train de le déclarer au nom de Jésus. Peu importe les obstacles, j'atteindrai la destinée. J'atteindrai ma destinée au nom de Jésus. J'atteindrai ma terre promise au nom de Jésus. Même si Moïse meurt dans le désert, j'arriverai jusqu'à Canaan même avec Josué. Dans le nom puissant de Jésus, rien ne me fera arrêter. Rien ne me poussera à m'arrêter. Dans le nom puissant de Jésus, dans ce taxi, rien ne m'arrêtera. Dans le nom puissant de Jésus, dans l'éducation de mes enfants, dans mes projets au courant de cette année, rien ne me poussera à m'arrêter dans la marche de ma destinée. Dans le nom puissant de Jésus, dans ce commerce, même quand je connais des pertes, rien ne me poussera à m'arrêter. Je réussirai au nom de Jésus. Dans mes études, même si je perds les côtes, même si j'ai repris l'année, même si rien ne marche, je réussirai à arriver jusqu'au bout. Dans le nom puissant de Jésus, dans ces procédures de regroupement familial, je déclare que je réussirai à rejoindre ma femme. Au nom de Jésus. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur la radio Kin 24, 87.5 MHz. Opération Pas un taxi sans midi en prière. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, taguez 5 du nom dans le fil des commentaires, partagez. Et vous qui nous suivez sur YouTube, aimez, faites monter les cœurs, faites monter les cœurs. Nous sommes nombreux, mais nous n'aimons pas assez la vidéo. Faisons monter les cœurs, j'insiste, faisons monter les cœurs, commentons et soyons interactifs dans la présence de Dieu. Et nous savons que le Seigneur est en train de nous faire du bien dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Pasteur Ornick, nous sommes en train de continuer de prier. Parmi les choses qui font que le désespoir vient s'installer, Pasteur Ornick, j'ai trouvé une des choses que le diable en profite d'ailleurs. Il utilise cela. Parce que le découragement a une voix. Oh, my Jesus. Une voix qui se fait entendre intérieurement. Elle n'est pas une voix qui se fait entendre extérieurement. Elle est une voix qui se fait entendre intérieurement. My God. Vous savez, même les hommes les plus forts, les plus puissants, le découragement ou le désespoir n'est pas forcément synonyme de manquer d'argent. On peut avoir beaucoup d'argent et tomber dans le désespoir. On peut avoir peu d'argent et tomber dans le désespoir. On peut être fort et tomber dans le désespoir. On peut être faible. Cette affaire, c'est pour tout le monde. Alléluia. Nous voulons continuer à prier, Pasteur Ornick. La chose qui fait aussi partie des choses qui amènent le désespoir, c'est la voie du découragement. My God. Et très souvent, les diables profitent par cette voie afin de venir s'imposer dans notre vie. Come on. Je refuse que le découragement ouvre une porte qui va permettre à l'ennemi de venir s'installer et de venir prendre place afin de bloquer ce qui t'appartient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La voie du désespoir, la voie du découragement. Le désespoir a une voie. Rien ne va marcher. Rien ne va arriver. Tu es seul. Dieu t'a oublié. Dieu t'a abandonné. Tu ne peux plus rien. Tu ne peux pas atteindre ce niveau. Et très souvent, quand elle vient,
elle vient pour ébranler notre foi. My Jesus, ça c'est vrai. Elle vient pour ébranler notre foi, pasteur Nick. Je lève ma main, je prie au nom de Jésus. Yes. Le désespoir n'ouvrira pas la porte à l'ennemi afin de venir prendre place dans ton couple au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi il arrive par moments quelqu'un qui traverse le désespoir, sort une parole sans le savoir et l'ennemi vient prendre ces paroles et il commençait à agir en fonction de ces paroles. Moi je constate seulement que cet enfant ne changera jamais. J'ai comme l'impression que ce mari ne changera jamais. Quand j'analyse ce chef, j'ai comme l'impression que nous autres là, nous ne connaîtrons jamais de promotion sous son règne. Quand j'examine ce que cet ami est en train de faire, je me rends compte que je n'ai pas la grâce d'avoir des bons amis. Qu'est-ce qui fait que nous puissions par moments nous retrouver avec de mauvaises paroles que nous déclarons contre nous et qui fait de nous, qui amène des auto-condamnations ou des auto-malédictions? Yes. C'est parce que lorsque le désespoir vient s'installer, Alléluia. elle pousse à éteindre la foi et elle te pousse à dire des choses, à déclarer des choses, les choses que l'ennemi prendra et commencera à agir contre toi. Il y aurait même des personnes qui, à cause de quelque chose qui est arrivé, la personne pourra dire: j'ai maudit le jour de ma naissance. Le pouvoir de la langue. Come on. Et plusieurs personnes, pasteur Ornick, se sont autoproclamées dans la malédiction. Come on. Et les choses n'avancent plus. Les choses ne marchent plus. Non pas parce que c'est Satan qui s'est levé pour les combattre, mais c'est parce qu'eux-mêmes ont donné accès au diable. Et le diable est venu déposer des fardeaux et les garder dans une position quelconque, dans la malédiction. Je lève ma main, je prie au nom de Jésus. Que l'Éternel te délivre de toute malédiction trop proclamée de ta bouche. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te délivre au nom de Jésus de toutes les paroles que tu as déclarées et qui se tournent contre toi. Amen. Dis 3 fois après moi: je suis délivré des malédictions trop proclamées. Je suis délivré des malédictions autoproclamées. Je suis délivré des malédictions autoproclamées. Je suis délivré des malédictions autoproclamées. Nous sommes en train de prier maintenant. Commence à annuler toutes les paroles qui sont sorties de par toi-même, qui sont sorties de ton mari, qui sont sorties ensemble. Nous constatons seulement que ce mariage ne peut plus rester ensemble. Mets-toi à annuler ces paroles. Nous prions au nom de Jésus. Je me mets à annuler des paroles, les paroles de malédiction que je me suis autoproclamé, que j'ai proclamé dans mon mariage, que j'ai proclamé dans la vie de mes enfants, que j'ai proclamé dans ce commerce, à cause du découragement, à cause du désespoir. Dans le nom puissant de Jésus, je me suis mis à dire: cette chose n'avancera pas. Je me suis mis à dire: je constate que ce mariage ne réussira pas. Je constate que cet enfant ne changera pas. J'annule par le sang de Jésus toutes sortes de paroles de découragement, toutes sortes de paroles de malédiction, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Parce qu'à un certain moment, l'argent ne se voyait pas. J'ai commencé à dire: j'ai comme l'impression que ce commerce ne marchera pas, mais je continue dans ce commerce. Et après avoir constaté, après un temps, que ça ne marche pas, j'ai l'impression qu'on m'a maudit par une autre personne, alors que je me suis autoproclamé ces paroles. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Quelqu'un a eu à dire: j'ai comme l'impression que ce taxi ne me rapportera jamais. Nous annulons ces paroles au nom de Jésus. Après avoir pris des produits pharmaceutiques un long moment, cette personne s'est dit: j'ai comme l'impression que je ne guérirai jamais de cette maladie. Nous annulons ces paroles. Tu es en train d'annuler cela dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Toute parole qui me condamne, toute parole autoproclamée qui amène la malédiction, qui amène les blocages, qui amène les manques de percées, j'annule cela dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de prier. Je prie dans le nom de Jésus.
contre toute parole sortie de moi, contre mon mariage, contre mes affaires, contre mes enfants. J'annule cela dans le nom de Jésus. Quelqu'un a eu à dire par la colère ou par la déception, j'ai comme l'impression que toi tu ne réussiras jamais. Il parlait à son propre enfant. Nous annulons ces paroles dans le nom puissant de Jésus. J'ai comme l'impression que je ne concevrai pas à cause du désespoir qu'après 8 ans de mariage la personne n'avait pas conçu. Nous annulons ces paroles dans le nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Quelqu'un qui s'est dit non, moi j'ai comme l'impression que je ne réussirai jamais, ça ne marchera jamais, ça n'ira jamais de l'avant. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Nous annulons ces paroles au nom de Jésus. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Les paroles proclamées contre mon commerce, les paroles proclamées contre mes enfants, les paroles sorties de moi-même contre mon mariage, les paroles sorties de moi-même contre ma grossesse. Après 3 fausses couches, la 4e grossesse est venue. J'ai commencé à me dire, j'ai comme l'impression que celle-ci sortira aussi. Elle ne sortira pas. Tu arriveras jusqu'à terme et tu accoucheras de cet enfant au nom puissant de Jésus. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Les paroles de ton malédiction, nous annulons cela. Les condamnations que j'ai moi-même prononcées contre ma situation, que moi-même j'ai proclamé contre ma situation, que moi-même j'ai proclamé contre mes enfants, que moi-même j'ai proclamé contre ma maternité, que moi-même j'ai proclamé contre mes affaires. Il y a des personnes qui ont parlé, qui ont dit des paroles. Ces paroles sont en train de travailler dans le spirituel. Le monde des ténèbres en a pris et est en train d'agir contre vous. Vous êtes en train d'annuler cela au nom de Jésus. Toutes paroles sorties de moi, récupérées par les agents occultes, récupérées par les sorciers, récupérées par les agents de monde de ténèbres. Ils sont allés présenter cela dans leur labo secret en disant que voici ce qu'il a dit contre son mariage, voici ce que lui-même a dit contre sa maternité, voici ce que lui-même a dit contre ses enfants. J'annule ces paroles au nom puissant de Jésus. J'annule ces paroles au nom puissant de Jésus. Je déclare que partout où ils ont emmené cela, cela est annulé, cela est sans effet dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, les paroles poussées par les voix de découragement, les paroles poussées par le voix de désespoir, les paroles poussées par le voix de découragement, nous annulons cela au nom de Jésus. Nous annulons cela au nom puissant de Jésus. Partout où on a mêlé ces paroles, dans les forêts, dans les cimetières, dans les eaux, dans leur labo secret, j'annule ces paroles d'auto-malédiction. J'annule ces paroles d'auto-malédiction. Au nom de Jésus. Joie moto. My God, my God. Dernier week-end de feu. Rendez-vous ce vendredi 26 juin. Jesus. Avec des moments puissants de prière, de combat et de délivrance. Yes. 9h juste à 13h chaîne de prière. Et 16h30 à 19h30 vendredi moto. Dimanche 28 juin. 7h30 à 10h juste. My God. Premier service, premier culte. 10h30 à 13h, premier culte, orateur pour ce week-end. Nous avons les pasteurs Zoé Fabrice Poutou, Alama, Kassavubu, Lopori 87, référence, rond-point Kimpwanza. Nous vous saluons, vous qui nous suivez à la radio, Kin 24, 87.5 MHz, opération, pas un taxi sans midi en prière. Et nous vous encourageons, vous qui nous suivez sur Facebook, taguez 5 Dino dans les fils de commentaires, partagez ces cultes. Et vous qui nous suivez sur YouTube, aimez la vidéo, commentez, soyez interactifs. Nous sommes dans la présence de Dieu et Dieu nous fera énormément du bien. Quelqu'un peut aimer la vidéo, aimons, nous qui suivons sur YouTube, aimons la vidéo. Nous sommes dans la présence de Dieu. Pasteur Ornick. Yes, Pasteur Michel Opoussa. En termes de malédiction, dans la malédiction autoproclamée, c'est l'image de ce que nous-mêmes nous donnons à notre vie. Comment? Et très souvent, lorsque le désespoir vient s'installer, ça bloque même notre système de pensée, notre système de réflexion. Vous ne savez plus réfléchir loin, vous ne savez plus voir loin. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, tes pensées déterminent ton champ d'action, tes champs d'activité. Tes pensées déterminent ce que tu seras, ce que tu deviendras.
Personne ne peut t'interdire de penser que tu es assis sur un trône royal. My God. Même si dans le physique, tu n'es pas dans un trône royal, sur un trône royal. Pasteur Nick, personne ne peut me défendre de penser que je suis millionnaire ou milliardaire. Ça, c'est ce qui se passe dans mes pensées. Personne ne peut te défendre. Et le diable, connaissant cela, il vient. La première des choses qu'il fait, il vient quand le désespoir, c'est parce que le désespoir affaiblit notre mental. Le désespoir affaiblit notre âme, affaiblit notre être. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, il faut apprendre à parler à son âme. C'est très important. Avant que nous puissions prier, j'aimerais ouvrir cette parenthèse parce que toutes les personnes qui réussissent, qui sortent de cette crise de désespoir, ce sont des personnes qui savent parler à leur âme et qui savent tenir la parole de Dieu dans leur cœur. À l'occurrence de David, David était quelqu'un qui a traversé beaucoup de temps compliqués. Quand vous lisez la Bible, ce n'était pas un général qui cherchait la mort de David. C'était un roi qui cherchait la mort de David. C'est-à-dire que le roi avait la possibilité de mobiliser tout le royaume d'Israël pour qu'on mette la main sur David. Donc David avait un avis de recherche au-delà d'être public, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. La vie de recherche de David, c'était compliqué. David, on allait le chercher même dans des... Vous savez, même dans des grottes, on allait chercher David. C'est-à-dire David n'avait pas un endroit où se cacher. Parce que il était recherché. J'aime une chose, David est en train d'être poursuivi dans Psaume 32. David se trouve dans la grotte de Mahon, sur la montagne de Mahon. Il est poursuivi. David, les commentateurs disent que là où il se trouvait là, c'était quasiment les derniers remparts. Avant qu'il n'échange pour aller dans le pays des Philistins. C'était le seul endroit où il partait. Et il a vu, en arrivant là-bas, David a vu la mort. Il pouvait sentir la mort. David pouvait sentir qu'ici, en tout cas, il n'y a plus rien à espérer. Voilà pourquoi il écrit dans le psaume 32, il dit, mes destinées sont entre tes mains. C'est-à-dire, en d'autres termes, il dit à Dieu, regarde Seigneur, la situation à laquelle je me trouve ici, même mon armée ici, même les personnes qui me protègent ici, nous ne pouvons plus rien, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. C'est fini pour nous, nous sommes morts. Come on. Pasteur Oni, Pasteur Michel. Il écrit maintenant dans ces psaumes, il dit, mes destinées sont entre tes mains. Comment? Pourquoi? Parce que David savait que ici, il n'y a plus rien. Même un zombo les soirs, un mieux de la fin qu'on pouvait espérer par rapport à la manière dont je pouvais m'échapper. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien. Regarde, Lazare même qui est mort, on sait que l'Éternel nous a déjà parlé quand même qu'il ressuscitera même au dernier jour. Mais ici, il n'y a plus d'espoir. On a déjà clôturé la liste de ceux qui sont passés à l'année suivante, à l'école. C'est déjà fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de brèche que l'homme peut ouvrir. Mais David a connu un mieux de la fin. J'aime bien le dire en lingala. Un zombo le soir. My God. Dieu a détourné les regards de Saül au point que David est sorti et il s'est enfui avec ses gens dans le pays des Philistins. Je suis en train de prier que Dieu te donne un mieux de la fin au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne un zombo le soir. Yes. Tu vas faire renaître l'espoir en toi. My God. Que Dieu te donne un zombo le soir. My God. Tu feras en sorte qu'un mieux de la fin, c'est ça le lingala, que Dieu te le donne, tu feras en sorte que tu puisses sortir de cette situation miraculeusement. Les familles se sont déjà réunies. Nous sommes déjà prêts pour remettre la dot. Je ne quitterai pas mieux de la fin. Quelqu'un est en train de prier. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi un mieux de la fin afin que je sorte de cette situation. Donne-moi un mieux de la fin afin que ma santé soit restaurée. Quelqu'un est en train de prier avec moi. Donne-moi un mieux de la fin dans le nom puissant de Jésus.
dans ce mariage alors qu'ils ont déjà donné le rendez-vous à la fin de cette semaine. Les deux familles vont se réunir pour remettre la dot. Lève-toi, ô Dieu, que je reçoive un mieux de la fin dans le nom de Jésus. Le conseil d'administration se réunira aujourd'hui à 14h. Moi, je suis connecté en train de prier. Seigneur, je veux un mieux de la fin dans mon travail dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un mieux de la fin, ô Dieu, par rapport à cet argent qui est perdu. L'espoir est déjà envolé. Seigneur, un mieux de la fin dans cet angle de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Un mieux de la fin dans ma santé. Je sors du bureau de ce médecin. Il m'a dit que c'est déjà fini. L'opération est déjà actée. Pour moi, il n'y a plus d'espoir. Donne-moi un mieux de la fin dans le nom puissant de Jésus. Un mieux de la fin par rapport à cette affaire en justice. Mes avocats m'ont déjà dit que l'affaire est déjà perdue. Mes avocats m'ont déjà dit que l'affaire est déjà clôturée. Seigneur, donne-moi un mieux de la fin dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier. J'ai déjà reçu l'ordre de quitter le territoire là à l'étranger. J'ai déjà reçu l'ordre de quitter le territoire. Le Dieu capable d'intervenir même à la dernière minute. Je te prie dans le nom puissant de Jésus. Mes temps sont comptés. Je suis en train de vivre comme un compte à rebours. Mais je sais que toi, tu es capable de te lever, même à la dernière minute, afin de retourner le match en ma faveur. Dans le nom puissant de Jésus, je crie à toi, Père de gloire. Je crie à toi, Père de gloire. On m'a déjà dit à l'université que si je ne paye pas cet argent cette semaine, je ne passerai pas les examens et je dois oublier l'année prochaine dans le nom de Jésus. Et cette année sera blanche pour moi. Donne-moi un mieux de la fin. Donne-moi un mieux de la fin. Dans le nom de Jésus, je suis en train de te le demander. Je te supplie, Père de gloire. Je te supplie, Père de gloire. J'ai un ultimatum, oh Dieu. On m'a dit dans 48 heures. On m'a dit dans 24 heures. On m'a dit dans 8 heures du temps. Si je ne solutionne pas ce problème, c'est fini pour moi. Où est ce Dieu qui se lève quand l'espoir de l'homme est envolé? David pouvait dire, mes destinées sont entre tes mains. Il était perdu. Il ne savait plus quelle est la prochaine étape de sa vie. Il n'avait que la mort au devant de lui. Mais il pouvait dire, mes destinées sont entre tes mains. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Interviens en ma faveur. Jésus. Interviens en ma faveur. Jésus. Interviens en ma faveur. Jésus. Même à la dernière minute, oh Dieu. Même à la dernière minute, oh Dieu. Celui qui a dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Même à la dernière minute, je sais que tu peux intervenir à ma faveur, oh Dieu. Je tourne mes yeux vers toi. Ma femme doit accoucher. Les médecins parlent de la césarienne. Je n'ai pas d'argent pour payer cette césarienne. Je tourne mes yeux vers toi. Je tourne mes yeux vers toi. Où es-tu, Père de gloire? Où es-tu, Père de gloire? Je te supplie, oh Dieu. Je te supplie, oh Dieu. Au nom de Jésus. Ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va. Passez. Nous vous saluons, vous qui nous suivez à la radio Kin 24 87.5 MHz opération. Je demande au taximan de mettre midi en prière dans les taxis où je suis. Pas un taxi sans midi en prière. Et vous qui nous suivez sur Facebook, taguez 5 du nom dans les fils de commentaires. Taguez 5 du nom dans les fils de commentaires. Partagez. Et vous qui nous suivez sur YouTube, aimez la vidéo. J'insiste, aimez la vidéo et commentez. Soyez interactifs. Le Seigneur vous bénira. Pasteur Ornick. Oui, Pasteur Michel. Avant que nous ne puissions chasser les doutes, parce que le doute et les murmures chassent Dieu. Yes. Avant que nous ne puissions chasser les murmures, les doutes qui viennent s'installer, parce que quand l'ennemi prend le contrôle de tes pensées, il y a les doutes qui s'installent. Avant que nous puissions prier pour chasser les doutes, j'aimerais relater cette histoire. Un jour, on nous relate cette histoire, il y a plusieurs années en arrière. Un jour, un papa qui était dans une situation très difficile avec sa femme et ses 3 enfants. La situation était vraiment très difficile. Il n'y avait plus d'issue des sorties, il n'y avait plus rien. En train de prier la nuit, et Dieu lui dit, je vais t'amener dans un pays étranger, au Canada. Il n'avait même pas de passeport, il n'avait même pas de rendez-vous, il n'avait même pas d'argent pour commencer, ne fût-ce que les démarches. Et ce jour-là, cette histoire est vraie.
ce jour-là, il s'élève, il dit à sa femme, pendant que je priais la nuit, Dieu m'a dit que je vais me retrouver dans un pays étranger et nous allons aller tous ensemble dans ces pays-là. La femme commence à regarder, la femme se moque de son mari. Il dit, regarde, tu sais, je crois au Seigneur, Dieu est capable de le faire. Mais il y a certaines choses, il ne faut même pas rêver, Avant de monter l'avion, tu dois avoir les passeports, visa, ainsi de suite. Toi, tu nous dis que tu vas partir. Il a dit, non, Dieu m'a dit, dans très peu de temps. Il entre encore en prière, Dieu lui parle exactement. Dans 2 semaines, tu seras dans tel pays. Il vient encore et dit à sa femme, regarde, Dieu m'a dit, dans 2 semaines, je serai dans tel pays à l'Occident, dans tel pays. Il dit à sa femme, la femme dit, regarde, les passeports même, tu n'as même pas commencé les démarches du passeport. Maintenant, il faut réunir tout ce qu'on réunit comme documents, ainsi de suite. Et puis après, il faut l'état de traitement des dossiers. Dans 2 semaines, c'est impossible. Il a dit non, Dieu me l'a dit. Alors, il se passe, qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait que 1 semaine et demie, il priait la nuit. Dieu lui dit, relève-toi, tu vas aller à Kenge. Ceux qui connaissent la RDC, tu vas aller à Kenge. Il se lève encore, il va vers sa femme, il dit, Dieu m'a dit de me lever, que je parte à Kenge. Il a dit, oui, tu avais mal entendu. Tu avais mal compris ce que Dieu te disait. Kenge, oui, parce que tu peux trouver juste les transports ici. Tu prends et tu pars. Les bus, c'est rien, c'est quelque chose de dérisoire. Tu peux arriver là-bas. Il dit, Dieu m'a dit que dans 2 semaines, nous serons à l'Occident. Il a dit non. Et Dieu, peut-être tu n'avais pas bien écouté. Dieu a dit de partir à Kenge. Donc lève-toi, va dans les ronds-points là où on prend des taxis. Tu vas aller à Kenge. Ne viens pas nous dire que Dieu m'a dit que je partirai. Alors qu'est-ce qui se passe? Il fait ses bagages. Il va. Il n'y avait plus de transport en commun. Il y a juste une Jeep des projets des Nations Unies qui s'est retrouvé là, et les chauffeurs devaient se rendre pour aller chercher les boss qui étaient de l'autre côté. Alors ils se retrouvent à l'intérieur du véhicule. Les chauffeurs ont dit, bon, au lieu de faire route seul, je peux prendre une personne qui peut m'accompagner. Avec lui, on va faire route. Et pendant qu'ils montent dans la Jeep, ils sont en train de faire la route. Et pendant qu'ils étaient en train de faire la route, bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait toujours pas. Il y a eu un grave accident. Oh Dieu. C'était compliqué. Les papas étaient presque morts. Et on localise la Jeep des Nations Unies. On vient, on retrouve les personnes. Les chauffeurs étaient déjà décédés. Les messieurs étaient presque mourants. On vient prendre les messieurs, on ramène ici à Kinshasa. C'était vraiment compliqué. Il fallait vite l'évacuer. On l'évacue parce que c'était compliqué. Il arrive au Canada. Et on commençait à les soigner. On les soignait. À la maison, on sait que papa est parti à Kenge, mais papa se retrouve au Canada. 1 mois passé, pas de nouvelles. 2 mois passés, pas de nouvelles. 3 mois passés, il sort du coma. Mon Dieu. En sortant du coma, il commence à reconnaître quand même. Ainsi de suite, il donne l'adresse de sa maison, là où il habitait. Et puisque la situation était tellement grave, on ne pouvait pas les laisser. Il était devenu quelqu'un qu'on devait suivre de près. La condition médicale exigeait qu'il habite là-bas parce qu'il ne pouvait plus revenir. Et comme il avait une famille, on va chercher sa femme et les 3 enfants, on les ramène aussi au Canada. My God. Voilà ce que Dieu peut faire. Dieu a dit le Canada, mais il est parti par Kenge. Je vais annoncer à quelqu'un, c'est vrai que tu ne comprends pas ce que Dieu t'a dit. C'est vrai que tu ne comprends pas ce que Dieu a déclaré. Mais ce qui est vrai, il prendra les chemins qu'il a voulu afin de te faire arriver là-bas. Amen. Saül avait déjà une armée qui était corrompue. Voilà pourquoi lorsque David devait devenir roi, David devait avoir ses gens à lui. Bien qu'ils étaient des personnes sans instruction, des personnes incapables, ils devaient se former dans la guerre de Saül afin de revenir comme des responsables d'armée. My God.
Comment? Pasteur Ornick. Oui, Pasteur L'armée Michel. de Saül était corrompue comme le roi Saül était corrompu. David, dans son règne, il ne pouvait pas voir une armée corrompue. Il a commencé avec des personnes faibles, des personnes qui ne connaissaient pas la guerre. En fouillant, ils ont développé des stratégies et en revenant, ils ont occupé des postes élevés. Comment? J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu des choses inexplicables va les faire dans ta vie au nom de Jésus. C'est vrai que tu ne comprends pourquoi toujours pas cette situation est en train de prendre cette tournure, mais Dieu permet que ça prenne cette route afin de te ramener. Et j'aime une chose que l'apôtre Roland Dallot dit toujours, Dieu est celui qui peut tracer une ligne droite par des lignes brisées, des lignes courbées, Dieu peut le faire au nom de Jésus. Je déclare qu'il le fera pour toi, il le fera pour ta maison, il le fera pour tes enfants. Mais nous devons chasser les doutes, parce que les murmures s'amènent avec le doute. Mets-toi à prier au nom de Jésus. Je prie et je me lève contre toute forme de doute, contre toute forme de murmure. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que je ne tomberai pas dans le doute. Même quand je ne comprends rien, notre Dieu a les moyens de sa politique. Dans le nom puissant de Jésus, il est celui qui parle et a la possibilité de mettre en pratique ce qu'il a dit. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Je chasse les doutes de mon mariage. Dans le nom de Jésus, ce qui me pousse à douter par rapport à cette maternité et me dire que cet enfant n'arrivera jamais. Je chasse le doute dans le nom de Jésus. Ce qui provoque en moi de murmures, je me lève et je chasse cela au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier. Le doute dans mes études, les murmures dans mon travail, je chasse cela au nom de Jésus. Je déclare que cela n'a pas de place. Cela n'a pas de place. Je suis un enfant de Dieu. J'ai le langage de la foi. Je n'ai pas le langage de doute. J'ai le langage de la foi. Je n'ai pas le langage de doute. J'ai le langage de la foi. Dans le nom puissant de Jésus, dans mon mariage, je proclame que ça réussira. Les doutes n'ont pas de place. Les murmures n'ont pas de place. Dans le nom puissant de Jésus, par rapport à ma maternité, j'ai le langage de la foi. Je n'ai pas le langage de doute. Je ne suis pas de ceux qui proclament en disant que ça ne marchera pas. Je suis de ceux qui disent que ça marchera. Je suis de ceux qui disent que la sombre nuit va passer. Dans le nom puissant de Jésus, le langage de doute est chassé dans ma maison. Dans le nom puissant de Jésus, même quand je ne comprends rien, même quand je ne maîtrise rien, même quand je ne saisis rien, je proclame qu'avec Dieu je ferai des exploits. Dans le nom puissant de Jésus, même quand l'ennemi se dresse contre moi, je suis de ceux qui disent que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Je proclame le langage de la foi. Dans le nom puissant de Jésus, malgré ce poison dans mon corps, je ne suis pas de ceux qui doutent de la guérison. Je ne suis pas de ceux qui doutent de la guérison. Je proclame que même si je suis empoisonné, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le langage du doute est chassé. Le langage des murmures est chassé. Le langage des questionnements est chassé. Je proclame le langage de la foi. Le langage de la foi dit que ça marchera. Le langage de la foi dit que ça réussira. Le langage de la foi dit que j'irai jusqu'au bout. Le langage de la foi dit que ces fiançailles marchera. Le langage de la foi dit que j'obtiendrai ce financement. Dans le nom puissant de Jésus. Le langage de la foi dit que la signature sera apposée sur ce document, même si on est en train de me faire aller de gauche à droite. Je proclame cela au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je chasse le doute. Dieu libérer l'onction. Et plusieurs personnes, Dieu est en train de solidifier la foi de plusieurs. Je sens que Dieu est en train de le faire. Mareketa bros kanta là-bas. Rikotolo bros kanta. Je vois la paix de Dieu pénétrer les vies maintenant. La paix de Dieu entrer dans les familles maintenant. La paix de Dieu entrer dans les affaires. La paix de Dieu entrer dans les finances. La paix de Dieu entrer dans les couples. Rekabros kantelebe. Reketabrus kapalaba. Reketelebe. Recevez la paix. Recevez la paix. Recevez la paix. Recevez la paix. Recevez la paix.
Recevez la paix. Je viens faire taire la voix du découragement. Au nom de Jésus, je viens faire taire la voix du découragement. Au nom de Jésus, je fais taire les voix de découragement dans le nom puissant de Jésus. Je fais taire les voix de doute dans le nom de Jésus. Je fais taire les voix de murmure dans le nom de Jésus. Je fais taire les voix de questionnement dans le nom de Jésus. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Ma foi ne dépend pas de mon pays. Ma foi ne dépend pas de la conjoncture. Ma foi ne dépend pas de la situation actuelle. Ma foi dépend de Dieu. Puisque Dieu est vivant, ça marchera. Puisque Dieu est vivant, ça ira de l'avant. Puisque Dieu est vivant, ça ira de l'avant. Puisque Dieu est vivant, j'obtiendrai ce diplôme. Même si papa est décédé, je ne perds pas courage. Même si maman est décédée, je ne baisse pas les bras. Rekete la bruscanta, rebebebe, rekete bruscanta là-bas, rekete bre, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Joins moto. Dernier week-end de feu. Rendez-vous ce vendredi 26 juin avec des moments puissants, des prières, des combats et des délivrances. Déjà, la première tranche, 9h juste à 13h juste, chaîne de prière, 16h30 à 19h30, vendredi moto. Dimanche 28 juin, de 7h30 à 10h. 10h30 à 13h, orateur, pasteur Zoé, Fabrice Mpoutou, Alamak, Kassavou, Boulot, Pori 87, référence rond-point, Kim Pwanza. JMC 2026, joint la main des compassions 2026, la grande campagne d'évangélisation commence aujourd'hui à partir de 16h30 au stade Vélodrome de Kitambo. Orateur, pasteur Kali Kassenda, l'apôtre Roland Dalo et le docteur Daniel Kawata. Thème, la saison d'élargissement. Nous voulons prier pour les malades. Maris Kanta là-bas. Je ne sais pas ce que le médecin vous a dit par rapport à cette maladie. Je ne sais pas quel désespoir commence déjà à s'installer par rapport à cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, Mandera Gosinta là-bas. Rekante la broscata, rebeskete. Pasteur Onick va prier en quelques minutes et moi je pourrai aussi prier. Je suis en train de lever ma voix et je parle à cette douleur qui est dans ton corps depuis des heures, cette douleur qui est dans ton corps depuis des jours, cette douleur qui est dans ton corps depuis des mois. Je me mets sur ces douleurs dans le nom de Jésus et je les chasse dès maintenant. Je parle aux douleurs de tout genre. Les douleurs au niveau de la tête, les douleurs au niveau de tes oreilles, les douleurs au niveau de tes yeux, les douleurs au niveau de ton cou, les douleurs au niveau de ton ventre, les douleurs au niveau de ton dos, les douleurs au niveau de tes membres, les douleurs au niveau de ton genou et de ton pied. Je chasse ces douleurs maintenant au nom de Jésus. Je les chasse maintenant au nom de Jésus. La main de Dieu est en train d'effectuer ce kiné dont tu as besoin. Amen. La main de Dieu est en train d'effectuer ce passage dont tu as besoin. Amen. Toutes sortes de douleurs qui se résident dans ton corps est chassée maintenant. Est chassée maintenant. Tu retrouves la paix. Tu retrouves la paix. Tu retrouves la paix. Tu retrouves la paix dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tu es guéri. Père, au nom de Jésus, m'associant à la prière de ton serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur Onick Bongonda, nous déclarons la guérison. Nous déclarons la disparition des masses dans le corps. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que vous êtes restaurés totalement. Vous êtes restaurés totalement. Je chasse ces douleurs de dos que je suis en train de voir. Je les chasse au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus, recevez votre guérison. Au nom de Jésus, recevez votre guérison. Je chasse les maux d'estomac. Je chasse la migraine. Je chasse au nom de Jésus cette maladie. Rimasketa broskanta là-bas. Rebaskanta là-bas. Au nom de Jésus, ces myomes vont disparaître maintenant. Disparaissent maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Je parle à une femme. Vous avez des myomes et votre ventre a pris du volume. Votre ventre a pris du volume. Votre ventre a pris du volume. Votre ventre devient de plus en plus dur.
Maintenant, au nom de Jésus, ces myomes ont disparu. Vérifiez, vous verrez que votre ventre n'est plus dur et vous verrez que la taille de votre ventre a totalement baissé parce que le miracle a été opéré maintenant. Jésus-Christ vous a guéri, Jésus-Christ vous a guéri, Jésus-Christ vous a guéri, Jésus-Christ vous a restauré. Marie Scantelebe. Je parle à quelqu'un qui nous suit. Vous avez une blessure qui ne sèche pas, qui ne se cicatrise pas, que le feu brûle dans cette blessure afin qu'elle se cicatrise au nom de Jésus. Masketa lobrastata, mareskete brosinta brayaba, rekante lebrosinta. Le feu est allumé, vous êtes restauré au nom de Jésus-Christ. Pasteur Ornick, oui, Pasteur Michel, nous voulons prier. Midi en prière, elle est midi en prière, intercession victorieuse. Nous voulons prier, Pasteur Ornick. Le désespoir, c'est quelque chose qui hante même les hommes de Dieu, plus puissants qu'ils peuvent être. Nous voulons prier pour tous les hommes de Dieu. Nous voulons même prier pour les fils qui sont au pied des hommes de Dieu, qui le désespoir commence déjà à s'installer. Ces désespoirs peuvent les pousser à faire des choses qui ne peuvent détruire des destinées, qui peuvent détruire des vies. Nous voulons prier que le Saint-Esprit rallume le feu en eux, afin que ces désespoirs puissent quitter, afin que ces désespoirs soient bannis. Nous sommes en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes en train de prier pour les hommes de Dieu, les hommes que tu as appelés. De partout ils peuvent être dans le nom puissant de Jésus, là où le désespoir veut commencer à gagner le terrain, là où les paroles de doute, les paroles de murmure intérieurement veulent commencer à gagner le terrain, là où les paroles d'auto-malédiction, comme tu nous l'as enseigné au travers de ton serviteur, veulent commencer à gagner le terrain. Seigneur, nous prions pour ces hommes de Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, que la foi, éternel Dieu, soit restaurée encore, éternel Dieu Tout-Puissant. Ne permets pas, ô Dieu de gloire, que les paroles de doute puissent prendre place dans le nom de Jésus. Nous prions pour les hommes de Dieu qui sont des pères. Nous prions pour des hommes de Dieu aussi qui sont des fils dans des maisons. Père de gloire, dans le nom de Jésus, préserve des actes de désespoir. Préserve des paroles de désespoir. Préserve du ras-le-bol dans le nom puissant de Jésus. Fortifie leur cœur dans le nom puissant de Jésus. Des fils qui se sentent désorientés. Des fils qui ne se sentent pas considérés. Père, préserve dans le nom puissant de Jésus. Préserve aussi, Dieu de gloire, ceux qui sont pères dans des maisons, qui commencent déjà à se dire l'œuvre est trop lourde, qui commencent à se dire le poids du ministère est en train d'assaillir sur ma santé. Père, donne la force, Père, donne le courage, donne le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions que tu soutiens dans les églises, soutiens dans les églises. Accorde la grâce dans le au nom Dieu. de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Pasteur Gauthier. Oui, Pasteur Michel, il y a un bien-aimé ou une bien-aimée, nous ne savons pas, qui réagit par rapport au message que vous venez tout à l'heure de réagir. Il dit ceci: Pasteur, c'est moi. Et nous bénissons le Seigneur pour un autre bien-aimé, Charles Mouy, qui dit: c'est depuis hier que j'avais des douleurs au niveau de mon œil, mais après la prière de l'homme de Dieu Ornick, je suis guéri. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour ses guérisons et nous prions pour vous qui vous êtes manifestés, peu importe votre situation, que Dieu vous restaure, qu'il vous guérisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Pasteur Michel, je le sentais fortement en moi alors que vous étiez en train de parler des personnes qui sont comme découragées, qui sont comme abandonnées, qui ressentent comme le découragement prendre le pas sur leur vie. J'étais comme en train de voir des personnes qui ont commencé un parcours avec quelqu'un. Ils ont commencé un parcours avec quelqu'un, un parcours dans les études, un parcours dans les fiançailles, un parcours dans le travail. Il y avait quelqu'un qui était là qui vous a dit je te soutiendrai. Quelqu'un qui était là qui vous a dit je marcherai avec toi, je te financerai, je donnerai l'argent, je ferai tout ce qu'il faut pour que tu puisses arriver jusqu'à la fin de ce que tu as commencé à faire. Je ne sais pas si c'est dans les études ou dans le mariage ou dans quel domaine de votre vie. Mais je voyais comme cette personne vous lâcher en plein milieu de ce processus.
Quelqu'un qui a commencé avec vous. Vous avez commencé, il a commencé à financer tes études. Il a commencé à financer ce projet de mariage. Il a commencé à financer ce projet de travail. Il a commencé à financer ce projet de commerce. Mais en plein milieu, la personne vous lâchez comme en plein vol. Et les mêmes paroles que le pasteur Michel était en train de dire, je voyais cela dans le cœur de plusieurs. Plusieurs commençaient à dire, j'abandonne. Ça ne marchera pas. Ça ne réussira pas. Des personnes qui commençaient à tomber dans le découragement, à tomber comme dans la dépression, à tomber comme dans l'abandon de soi-même. Et je ressentais Dieu me dire que ces personnes doivent être connectées encore, parce que l'homme de Dieu, le pasteur Michel, va prier pour eux, pour chasser tout esprit de découragement de toutes ces personnes qui sont comme abandonnées en plein vol, qui sont comme laissées en plein milieu, étant perdues comme dans un désert, se disant que Dieu les a abandonnés. Dieu ne vous a pas abandonnés. Alors que le pasteur Michel sera en train de prier pour vous, vous ressentirez comme une paix entrer en vous, comme un courage, comme un souffle nouveau entrer en vous, vous permettant encore de faire le pas, d'avancer et de progresser. Est-ce que le pasteur Michel peut prier? Nous voulons prier. Pasteur Nick, il y a quelqu'un qui a dit c'est moi. Les messages que venez de libérer, Milkas Fouta qui dit c'est moi. Père, au nom de Jésus, nous prions pour ces bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ, même ceux qui ne se sont pas manifestés, que ta paix pénètre leur cœur et qu'ils soient totalement délivrés de ce désespoir et que l'espoir revienne dans le cœur et que tu leur montres que c'est toi le chemin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, pasteur Gauthier, nous voulons écouter ces témoignages et nous allons clôturer ces... Oui, pasteur Michel, nous bénissons le Seigneur. Il y a plusieurs réactions que nous venons tout à l'heure d'enregistrer sur YouTube. Il y a un bien-aimé, Oslia Amunoko. Je suis guéri au nom de Jésus de douleur au ventre. Quant au message, pasteur Michel, que vous avez tout à l'heure libéré, de gens qui avaient d'enflement, des organes qui étaient enflés. Il dit, j'avais un problème de gonflement au niveau du ventre, au point où j'avais des problèmes de gaz, j'avais des problèmes au niveau de dos. Mais après la prière, je suis guéri. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu. Il y a une autre réaction venant d'un autre bien-aimé qui réagit en disant ceci. Je remercie le Seigneur pour ce miracle qui vient de se faire. Mon fils avait échoué au BPC, donc au bac, je comprends bien. J'ai été tellement découragé et j'ai été en colère. J'ai même prononcé des paroles qui n'ont pas été correctes. Mais j'ai fait cette prière et aujourd'hui même, on vient de m'appeler pour dire que mon fils vient de... Gloire au Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur. Donc, elle a trouvé son miracle en pleine prière. Elle était découragée et en pleine prière, elle a trouvé son miracle. Oh yes. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous voulons nous faire part de nos communiqués pour clôturer ces moments. Nous disons pour vos offrandes, dons, libéralité, pour soutenir Midi en prière. La fiche des coordonnées est affichée actuellement sur vos écrans. Sentez-vous libre de capturer et de conserver la fiche de nos coordonnées ou scanner le QR code afin d'effectuer vos transactions plus tard en toute tranquillité. Suivez Midi en prière chaque jour sur cette page Facebook et chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou de 11h20 à 13h juste sur Madjabou TV de 12h juste à 13h juste, Canal Plus au numéro 6 et au numéro 594 à la TNT au numéro 84. Désormais sur la radio Kin 24 87.5 MHz de 11h20 à 13h. Opération, je demande au taximen de mettre la radio Kin 24 dans les taxis où je suis à midi. Pas un taxi sans Midi en prière. Parlez de Midi en prière, autour de vous et partagez les liens de nos lives afin que plusieurs se connectent. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou pour ne rien rater de nos programmes. Juin Moto, dernier week-end de feu, rendez-vous ce vendredi 26 juin avec des moments puissants de prières, de combats et de délivrance à partir de 9h juste à 13h. Chaîne de prières 16h30 à 19h30. Vendredi Moto, dimanche 28 juin, 7h30 à 10h et 10h30 à 12h. Orateur, les pasteurs
Zoé Fabrice Poutou à la Mag, Kassavu Boulopoi 87, référence Rond-Point Kimponza. Joint la main de compassion, JMC 2026, la grande campagne d'évangélisation au stade Vélodrome de Kinshasa. C'est déjà à partir de ce soir jusqu'au vendredi 26 juin, chaque jour à partir de 16h30. Les orateurs, les pasteurs Kali Kassenda, l'apôtre Roland Dalo et le docteur Daniel Kawata, les thèmes, la saison de l'élargissement. Spécial séminaire des familles à la communauté chrétienne Souffle de Vie, où établit le pasteur Henri Papa Moulaja, se poursuit encore ce soir de 17h juste à 19h30 avec comme orateur notre père le pasteur Dédé Landou. Les thèmes: ne touchez pas à ma famille. Adresse avenue Béconias au numéro 639, quartier résidentiel 11e rue Limete. La grande campagne d'évangélisation en Espagne avec Roy Bondo Ministry se poursuit, cette fois-ci à Huelva, donc de l'autre côté, Huelva, voilà, à Huelva, cette fois-ci, toujours de l'autre côté, en Espagne. C'est samedi 27 et dimanche 28 juin, 2 jours de louanges, d'enseignement et de manifestations de la gloire de Dieu. Orateur, le pasteur Roy Bondo. N4 Divine en concert à Kinshasa ce dimanche 28 juin à l'esplanade du centre culturel de Kinshasa, Grand Tambour. Les billets sont en vente à 22 000 francs standard, $50 VIP et $100 VVIP. Vous pouvez passer à nos bureaux à la MAG pour vous en procurer. Opération vente de polo midi en prière. Vous pouvez, comme vous le constatez, donc nous sommes en train de poursuivre avec la vente des t-shirts midi en prière. On peut nous les projeter donc à l'écran. Voilà la page avec la vente des polos midi en prière. Passez vos commandes à la MAG ou appelez le numéro qui s'affiche là. Vous qui êtes en Schengen, appelez le numéro qui est là. Vous êtes au Congo, appelez le numéro qui est là ou écrivez sur WhatsApp et on peut même venir vous livrer vos t-shirts, donc moyennant les transports inclus, donc à $5. Donc dans ce cas, les polos, vous allez l'acheter à $25, mais sachez que les polos se vendent à $20 ou 20 €. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Pasteur Nick va élever la voix pour clôturer ces moments. Père de gloire, comment ne pas te dire merci en ce midi en prière où tu as parlé à ton peuple, tu as touché des vies, tu as restauré une âme qui était plongée dans le découragement. Père, nous te disons un grand merci. Merci éternel Dieu, parce que nous savons que ton action, ton œuvre ne finit pas au travers de ce midi en prière qui se clôture bientôt, mais tu continueras d'agir dans les heures qui suivent. Merci éternel Dieu de glorifier ton saint serviteur, le Seigneur Jésus. En ton nom, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Brise, brise, brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh oui, voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a élu dans son amour.